Ouais, ouais. On se plaît. Ah, on est à Lille, mec. On fait quoi, Lille? On doit rencontrer quelqu'un de crucial pour l'événement Creative Battle. Qui ça? Ah, tu veux savoir? Ouais. Vas-y, viens, on y va. C'est qui? Oh là, je me demande À qui c'est. quel moment tu m'as emmené ici, toi? Ah, t'inquiète pas, on se téléporte, nous. Ok, Yo, yo, yo. ok. Anthony Belka, épisode 2. On va voir quelqu'un de crucial. Est-ce que t'es prêt? Mais on va voir qui, du coup? Ah, regarde ça. Regarde ça. C'est qui, ça? Ah là là, Emma de T. Quoi. Cool ou quoi? La forme. Tranquillement? Bien. Ah. Bienvenue à Lille. Ah, merci, hein, c'était cool, hein. Yes. Franchement, le trajet, tout ça. Ça a été. Yo yo yo, c'est parti, on y va. Yo yo yo, Mister Emma 2T, merci pour ce lieu. On va dire que là, c'est chez toi carrément. C'est un Yes. plaisir de débarquer ici avec mon équipe à Lille. Et du coup, parle-moi un petit peu de toi, qui tu es. Alors, parfait. Tu vois, pour commencer déjà, on met la lumière sur les choses. Waouh. Donc, moi, je m'appelle MA2T, c'est mon nom d'artiste. Mon prénom, c'est Mathieu. Et je suis danseur en premier lieu, beatmaker et DJ. Donc, voilà, j'ai commencé dans le nord, à Dunkerque. Là, ça fait un bon moment que je suis à Lille, donc c'est pour ça qu'on est ici. Ici, on est dans le lieu où je m'entraîne quasiment toutes les semaines. C'est pour ça que pour moi, c'était important qu'on vienne ici. Et voilà, ça fait depuis 2010 que je suis dans la culture hip-hop. J'ai commencé avec la danse, tu vois, dans ma ville natale, à Dunkerque. Et voilà, progressivement, je me suis intéressé à plus de choses que juste la danse. Mais on va dire que tout est connecté. Voilà, en tant qu'artiste, je suis un peu, on va dire, c'est plusieurs facettes, mais ça fait partie de mon identité. C'est la même identité, que ça soit le mouvement, la musique, faire danser les gens ou produire de la musique. En fait, ça reste du MA2T. J'essaie de peaufiner mon identité, etc. au fil des années et selon en fait le canal que je pratique, que ça soit la danse, etc. Tout Excellent. simplement. Hein. Mais là, on va passer étape par étape, c'est-à-dire que là, on te voit beaucoup en tant que DJ, pas mal d'événements, on écoute tes sons, on a mal à la tête. Et du coup, moi, on va retourner en arrière, c'est-à-dire avant, tu étais un danseur. Moi, je veux savoir ton parcours de danseur et après de beatmaker et de DJ. Alors du coup, moi c'est vraiment bien que tu l'aies posé comme ça, c'est que c'est la danse, puis le beatmaking, puis le DJing, tu vois. C'est vraiment, il y a une évolution comme ça. Quand j'ai commencé avec la danse, du coup en 2008, on va dire, 2008-2009, c'était pour en fait juste ma mère, un moyen de me faire, entre guillemets, me faire bouger en fait. Elle m'a dit tu peux pas rester à la maison, tu peux pas genre juste vas-y jouer à la play toute la journée. Donc tu vas faire une activité, tu choisis. Tac, elle m'a donné un prospectus. Elle m'a dit tac, tu choisis ce que tu veux faire. Il y avait là les trucs, hein. Il y avait des sports, il y avait du tennis, de l'aviron, de l'aviron, ça compte. Bref, il y avait là les trucs et j'ai vu danse hip-hop et moi j'étais déjà on va dire stimulé par le hip-hop dans tout ce que je pouvais voir. Que ça soit musicalement, mon père il nous faisait écouter beaucoup de rap, etc. Tu vois. Quand j'étais posé chez moi, il y a l'émission Incroyable Talent qu'on connaît. Ça passait tac toutes les semaines. Et à chaque fois, j'étais beaucoup plus intéressé par les danseurs que par les autres trucs, tu vois. Donc il y avait déjà une fibre, tu vois, un truc comme ça. Et à la maison aussi, avec mon frère, on écoutait de la musique, on dansait déjà un peu, tu vois. Donc je pense que j'avais cette sensibilité de base. Et quand elle m'a dit choisis un truc, pour moi c'était une évidence de se dire bah, je vais faire de la danse, tu vois. Et on va dire que j'ai commencé la danse par la musique, grâce à entre autres mon père qui nous écoutait voilà, ces styles musicaux-là. Pas que du hip-hop, mais aussi de la funk, etc. Et après, quand on m'a dit vraiment vas-y, il faut que tu te bouges. C'est là que j'ai commencé vraiment à me mettre en mouvement avec les cours en fait. J'ai commencé par des cours, tout simplement, cours de danse à Dunkerque dans ma ville. Donc ça c'est vraiment le point de départ. Tu vois. Et au fur et à mesure de ma pratique, au fil des années,
j'ai intensifié la pratique du hip-hop. J'avais déjà voilà les infos, on m'avait du coup donné toutes ces infos. À partir du moment où j'ai eu assez d'infos, peut-être, je sais pas, 3-4 ans plus tard, parce que j'ai commencé par la choré en réalité, tu vois. J'ai commencé par les concours chorégraphiques, etc. Par la suite, une fois que j'avais assez de bagages, on va dire, je me suis dit, là, j'ai envie de freestyler parce que c'est ça que j'aime de base, tu vois. Même quand je faisais de la choré et que je suivais les cours, les moments où je kiffais le plus, c'est le moment où on faisait les cons, tu vois, même à la maison avec mon ref, on mettait des sons et on dansait, tu vois. Et c'était du freestyle, mais j'en avais pas conscience. Et après, quand j'ai compris un peu le délire, c'est quoi le hip-hop et tout ça, j'ai vu qu'il y avait le freestyle, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et là, avec les gens qui étaient autour de moi à l'époque, dont Biscuit, qui est un danseur de ma ville, avec qui je pratiquais la danse aussi dans l'association Juste un Kiff, dans laquelle on dansait et tout ça, on faisait partie. J'ai commencé à freestyler et training, genre comme un fou, jusqu'au moment où j'ai assez de conscience de mon corps pour vraiment faire quelque chose dans les événements ou même sur scène, en spectacle, etc. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment le cheminement. Il y a plein de choses à dire, en vrai. Il y a des moments phares un petit peu, mais je t'ai fait un global, tu vois. Ouais. Non, mais c'est assez intéressant ton Ouais. parcours. On Ah. voit maintenant le parcours et c'est pour ça on voit comment tu danses aussi. Ouais. Ça vient de la racine. Et tu as commencé par la Corée. Ça, on ne savait pas, je ne savais même pas du tout. Et du C'est coup, ça. maintenant, parce que moi, je te voyais en tant que freestyler qui faisait les battles, tout ça. Mais aussi, tu faisais de la Corée, tu Ouais. faisais de la créa. Ouais. Et ça, on le voit au fur et à mesure dans tes trucs. C'est-à-dire, on voit que tu fais des pièces de créa. On dit, ah, il fait de la créa lui aussi. Alors que c'était ton truc de base depuis longtemps. Bah, justement, par rapport à ça, en fait, dans la formation que j'ai suivie avec l'association Justin Kiff dont je te parlais, ils nous ont sensibilisés à l'improvisation, à la curiosité, à aller chercher dans d'autres styles, dans d'autres disciplines, tu vois, même pas que la danse, tu vois, le théâtre, etc. Et du coup, pour moi, c'était logique. J'avais déjà des exemples autour de moi de gens qui étaient sur scène, tu vois, intermittents ou des choses comme ça. Donc j'ai suivi ce chemin parce que pour moi, c'était juste cet héritage qu'il m'avait donné, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me suis dirigé vers la scène. Voilà, c'était naturel en fait. Après, par rapport au battle, on va dire que pour moi, le battle, la compétition, etc., la communauté, tu vois, la culture hip-hop, mais vraiment underground, c'est ce qui résonne le plus. C'est-à-dire que si tu vas me dire vas-y, scène et tout, je kiffe, ça me donne beaucoup d'informations et ça me fait grandir. Mais en réalité, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est l'underground, c'est les events, voilà, les battles, etc., quoi. Et là où je prends le plus de plaisir, au-dessus des battles encore, c'est juste le training. Parce que t'es tout seul ou tu es avec des gens que tu kiffes et tu peux faire ce que tu veux. T'as pas de carcan, t'as pas un cadre de temps, limite de temps ou limite de vas-y, un format. Non, on s'entraîne et on danse. Donc voilà. En vrai, il y a plein de choses à faire dans ça, mais c'est ça qui me fait le plus kiffer, on va dire. Franchement intéressant, très très intéressant. Et moi, j'ai une petite question qui me pose. Déjà, combien tu as de victoires dans tes battles? Franchement, j'en sais rien du tout. Un échelle. Franchement, je sais pas dire. Je sais pas, je sais pas. En fait, Tu ne comptes pas. vraiment, c'est une grosse fourchette, tu vois, parce que c'est difficile à quantifier parce que c'est des années et tout, mais je garde les cadres chez moi, tu vois. Je les affiche et tout, je les ai. Donc franchement, à vue de nez, je pourrais te dire une vingtaine, tu vois, entre 20 et 30, peut-être, tu vois. Et il y a des choses que j'ai dû skipper parce que j'ai pas forcément il n'y avait pas de trophée. Et puis il faut savoir aussi que sur ça, en fait, c'est plusieurs, je pense au moins une centaine, voire plus, d'échecs, tu vois. Où en fait, tu te fais recal.
Parce que soit tu passes pas, soit tu perds direct au premier tour. Il y a eu beaucoup d'échecs avant toutes ces victoires. Et en soi, le nombre de victoires pour moi, c'est un résultat, c'est ce que tu peux voir. Mais en soi, ce qui est le plus important, c'est l'évolution de comment toi, en tant qu'artiste, que ce soit danseur ou autre, comment tu évolues et comment tu grandis, tu vois. Parce que tu peux gagner 0 battle, mais évoluer de ouf, grandir de ouf et quand même avoir ta place et influencer ton game, tu vois. Et à l'inverse, tu peux gagner v'là les battles de ouf, mais en soi, toi en tant qu'artiste, tu n'es pas forcément une inspiration pour des personnes ou tu n'es pas forcément influent dans ton game, c'est juste un palmarès en vrai. Et tu as gagné v'là les trucs. Après, souvent, ça va te perdre. Les gens qui gagnent, souvent, c'est parce qu'ils ont la maturité de danse, etc. Bref. Et ouais, je dirais 20-30 Non, en fait, dans ces eaux-là. tu as répondu à ma question parce que ma question était une question piège en même temps. Parce que tu n'as pas défini une victoire comme un battle, mais tu as défini une victoire comme par exemple un moyen ou passer un niveau par rapport à ton corps. Si par exemple tu es dans une présélection, tu sais que tu as passé cette présélection-là, pour ça, c'est une victoire. Et du coup, tu as répondu à ma question et Exactement. c'est excellent. C'est excellent. En vrai, c'est il y a des choses il y a des étapes en fait. Pour moi, c'est. Par exemple, tu vas gagner un battle, pour toi, ça se trouve, c'était pas une victoire parce que ce battle-là ne t'a pas challengé, tu vois. Ou tu peux perdre au premier tour, ou juste passer une pré-select, admettons, mais c'était tellement chaud, genre le level était là, que tu dis putain, quelle victoire de fou. Donc tout est relatif en vrai, et ce qui est le plus important, c'est ton évolution, tu vois. Exactement. Sur les années, voilà. Exactement. Non, super, super, franchement, super. J'avais une petite question. Qui sont tes inspirations Alors, en danse, en danse, ouais. là on parle, pour Là, l'instant on c'est parle que la danse. là, Pour c'est que la l'instant, ok. danse. Donc pour moi en danse, je suis inspiré par, en gros, j'ai plein de danseurs en fait, j'ai beaucoup de danseurs que j'aime et je peux trouver en plein de danseurs des choses qui m'intéressent, donc qui vont m'inspirer. Donc déjà, c'est pour poser le truc, c'est que les blasts que je vais te citer, c'est les gens qui ont pu m'influencer dans comment j'ai pu diriger mon training, par exemple. Mais en vrai, tu peux être inspiré par... moi, je suis inspiré par plus que ces blasts-là, tu vois. Mais on va dire, en blase fixe, c'est Gonzi, Rochka, Son of Wind, d'une manière globale, parce que le groupe a une identité qui me parle, tu vois. Mais dedans, il y a, par exemple, Lumi a pu être une inspiration. Swipe est une inspiration, pour sûr, tu vois. Après, au-delà de ça, il y a voilà les danseurs que j'aime, mais je dirais que c'est les inspirations principales, tu vois. Et ah oui, Alex The Cage m'inspire dans la façon dont il appréhende le rapport au sol, tu vois. Genre comment il freestyle au sol. Parce que je trouve que c'est vraiment un freestyler au sol. Il va pas voir le sol comme des séquences. Mais vraiment, il peut squatter au sol longtemps et tout. Et ça m'a beaucoup fait ouvrir des portes, tu vois, sur l'approche du sol et tout. Donc, ouais, je dirais ces blazes-là, tu vois. Ok. Franchement, déjà, on va dire que ça se ressent sur la manière que tu t'exprimes. Après, tu as ton identité maintenant. Ouais. Et ça se ressent, on voit que ces inspirations-là, c'est similaire à ce que tu es en train de faire actuellement. Mais c'est après que tu as poussé, tu as créé ton identité. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Après, je pourrais dire d'autres blazes, mais pour moi, c'est logique. Ouais. C'est ceux avec qui tu danses. C'est logique pour moi, c'est juste. Tu peux dire non, je suis pas inspiré, mais tu vas être inspiré parce que tu danses avec eux. Donc pour moi, ça va de soi. Mais Biscuit, que je citais avant, ça a été une inspiration de fou malade parce que je me suis construit avec lui, tu vois. Donc il y a plein de choses que je fais. En fait, c'est Biscuit. Les chemins, tu vois, les clés ou les fenêtres, etc. Dans la danse, il y a beaucoup de choses qui viennent de lui, tu vois. Et actuellement, avec mon groupe Yota Spirit, c'est
tous ces gens qui sont dans mon groupe m'inspirent parce que je suis avec eux. Donc, après ça, souvent, tout le monde dit ça en vrai. Il n'y a même pas besoin de le dire parce que pour moi, c'est logique. Après, Ouais, c'est normal, totalement normal. ouais. Totalement normal. Du coup, maintenant, on va passer au beatmaker. Comment t'es arrivé dedans? Alors, moi, en tant que beatmaker, c'est un process qui a commencé en même temps que la danse. Mais l'action de vas-y, je me mets à produire de la musique, ça a commencé en 2018. Ok. Donc, mais dès 2010, moi, pendant que j'étais en train de danser, il y a mon grand frère Konga qui était déjà en train de produire. Parce que lui, il a commencé le beatmaking à 13 ans, tu vois. Donc, il produisait déjà et tout, machin. Moi, j'étais là. Donc, je pouvais assister à c'est quoi une session, FL Studio, par exemple, etc. J'avais déjà un rapport à ça, tu vois. Au-delà de ça, il y a mon père, avant ça, qui nous a mis dans la musique parce qu'il nous a fait enregistrer des sons. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en gros, mon père, il nous a enregistré avec mon frère. On a fait un son de rap et c'est à ce moment-là que mon nom MA2T est né, tu vois. Parce qu'en gros, il nous a dit, voilà, là, on va faire un son, vous devez avoir un nom d'artiste, tu vois. Donc mon frère, il avait déjà son blaze qui connaissait Konga et tout. Moi, je ne savais pas ce que je voulais utiliser. Et c'est mon père qui m'a dit, pourquoi pas MA2T, parce que tu t'appelles Mathieu avec 2T. Et souvent, quand j'étais petit, même aujourd'hui, pour moi, c'était important qu'on épelle bien mon nom, tu vois. Souvent, tu sais, Mathieu avec un T, avec un X, il y avait là les versions. Moi, je disais Mathieu avec 2T, tu vois. Donc c'est pour ça que je m'appelle MA2T. Et en soi, c'est mon père qui m'a donné ce blaze quand j'avais 8 ans, tu vois, et qu'on a fait ce son-là. Et au moment où on faisait ce son-là, il y avait déjà le rapport à la musique, tag, beatmaking, parce que mon père, il avait produit, en gros, il nous avait enregistré, c'était un peu comme notre producteur, en fait. Donc voilà. Et voilà, les années passent, je calcule pas trop la musique et tout, mais au fil de mon parcours de danseur, j'ai des proches qui font de la musique, dont Biscuit, encore une fois, qui revient. C'est un danseur qui a pu produire des sons. Actuellement, il est encore dans la musique parce qu'il a des albums et tout. Mais c'est une des personnes que je voyais aussi produire, tu vois. Et lui, il était sur machine. Et souvent, j'allais chez lui, je me posais et tout. Il faisait des sons hip-hop de fou. J'étais là, j'étais bloqué. Et c'est à partir de ce moment-là où mon process comment dire, mon questionnement de est-ce que j'ai aussi envie de faire de la musique a commencé. C'est en voyant Biscuit produire, tu vois. Et pas longtemps après, 2018, je me suis dit vas-y, je me lance. Et ça a commencé comme ça, tu vois. Et après, depuis, j'ai pas lâché, j'essaye comment dire, de me perfectionner et tout ça dans mon art. Et il y a toujours du boulot, donc voilà. En fait, ouais, après, tu as commencé à sortir tes sons, on va dire, un peu sur SoundCloud. Ça commence à sortir oui, oui, oui. C'est le premier son, on l'a saigné. Après, tu as sorti ton premier album, on va dire, Apnée. Ouais, c'était pas mon premier album, mais on va dire c'est l'album. Où c'est sorti officiellement. Où là, les gens, ils commencent. Parce que moi, on va dire, moi, personnellement, je commence à écouter tes sons depuis longtemps, tes trucs, tes mixtapes sur Bandcamp, je les écoutais. Et en fait, j'ai l'impression que dès que tu as sorti Apnée, les gens se sont réveillés. Et pourtant, Apnée, il est incroyable, on va dire. C'est vraiment, ça rentre dans le cerveau, tu te poses, tu peux même l'écouter quand tu dors. Et du coup, moi, je me pose la question, comment dire ça, comment expliquer ça? Quels outils tu utilises pour créer, on va dire, une musique? Dans le sens où chaque beatmaker, ils ont leur façon d'utiliser, sans utiliser ta pensée magique. Parce que sinon, c'est trop facile. C'est juste que voilà. Parce qu'en fait, les musiques que tu utilises sont différentes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, on va dire, dimanche, j'étais au Breakerneck. Il y avait des sons, automatiquement, on bougeait la tête. Et pourtant, je dis, pourquoi tu bouges la tête? Je ne sais pas. Naturellement. Et du coup, quel rapport au son? Comment tu crées le son? Comment tu fais pour... si tu crées dans ta chambre, si tu crées comme ça dans les toilettes, dans la salle de bain. C'est ça qui m'intrigue en fait. Déjà, mon rapport à la musique, il est directement lié à la danse. Ouais.
Pourquoi les gens bougent leur tête? Parce que en fait, euh, quand je produis, je bouge moi-même ma tête. C'est-à-dire que je suis en train de créer le son et si ça ne me fait pas bouger la tête, je change. Soit j'arrête, soit je fais un autre truc, soit je modifie pour que ça me fasse bouger la tête. Et c'est vraiment ça, dans le but même de pourquoi je produis, faut que ça fasse danser, il faut que ça fasse groover, tu vois. Donc en vrai, quand les gens ils bougent la tête, quand ils entendent ma musique, c'est juste qu'ils sont réceptifs au groove que j'ai mis en place dans le son, tu vois. Après, tout le monde n'est pas sensible de la même manière, mais c'est juste une manière pour moi de montrer, voilà, mon groove de danseur, c'est ça. Et en musique, du coup, ça serait ça, tu vois. Donc c'est vraiment un lien très très fort. Et il peut m'arriver de produire sans penser la musique pour la danse, et de penser la musique pour le rap ou le chant par exemple, ou de penser la musique pour la scène, pour des créations, etc. Mais dans la grosse majorité des cas, c'est vraiment pour danser, tu vois. Donc en vrai, c'est intimement lié. Et après, pour le fait qu'il y ait un peu cette patte et tout que j'ai, je pense que c'est lié au fait que j'utilise un logiciel qui est pas trop répandu. Enfin, moi, j'ai entendu peu de personnes l'utiliser, c'est Reason de Propellerhead. Et la plupart du temps, les gens ils sont sur Ableton ou FL Studio, tu vois, Fruity Loops. Donc peut-être que c'est lié à ça, mais en soi, je suis pas sûr parce que j'ai déjà produit sur d'autres softwares, je sais pas, sur d'autres logiciels. Je produis essentiellement dans ma chambre, enfin pas dans ma chambre, dans mon bureau. J'ai un bureau, tac, je produis dans mon bureau et tout, sur Reason. Mais il y a plein de situations où je vais produire par exemple dans le train, sur mon ordinateur ça se passe sur Reason, mais j'ai aussi sur mon téléphone, je produis sur Koala. Et Koala, c'est pas du tout, c'est pas le même logiciel, tu vois. Et pourtant, les beats que je vais faire ont la même touche parce que ça reste moi en fait. Ouais. Et je pense juste que c'est mon cerveau ou mon cœur, je dirais plus mon cœur, que je mets en musique. Et du coup, peu importe quel logiciel je vais utiliser, ça va être la même chose parce que là, je suis juste en train de mettre en musique mon groove naturel, tu vois. Donc ouais, ça peut être partout. Mais la plupart du temps, c'est dans mon bureau, dans le train, parce que comme je voyage beaucoup avec la danse et mon taf, dans le train, et voilà. C'est ça qui fait m'adouter. Et voilà, c'est ça. Après, Extraordinaire. Non, franchement, nickel. Franchement, continue. Moi, je dis continue. Qu'est-ce que je voulais dire encore? J'avais un truc. Ouais, du coup, après, ça vient un beatmaker. Du coup, maintenant, en ce moment, t'es DJ un peu partout. On t'appelle un peu partout. Les gens commencent à découvrir ta danse, mais enfin, pas ta danse, ton univers. Et c'est incroyable. Et du coup, on découvre en faire d'autres sons qui sont vraiment incroyables. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il va y avoir... parce que moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il va y avoir un apnée épisode 2? Parce que j'avoue, apnée, c'est toi. En fait, c'est comme si c'était une partie de toi que tu donnais. Et nous, vers la fin, je suis resté... il est où il est où le deuxième? Est-ce qu'il y a une préparation d'apnée épisode 2 ou pas alors, du tout? non. Il n'y a pas d'apnée 2. Il n'y a pas d'album en préparation. En tout cas, là, on est en 2024. Il n'y a pas d'album en préparation. Pour juste revenir sur Apnée, donc déjà, Apnée, c'est pas mon premier album. Ouais. J'ai fait en vrai, j'ai fait V'là les projets. Si tu vas sur SoundCloud, il y a V'là les projets et tout que j'ai pu sortir avant, dont Urban Season, qui est pour moi le premier album que j'ai pu faire qui était vraiment très personnel, tu vois. Par rapport à une période de ma vie et tout, où j'étais beaucoup, tu vois, j'étais en Ukraine, à Kiev, et j'étais beaucoup dans la ville et tout. Donc pour moi, c'était un moyen de faire un hommage à la ville, tu vois. Mais Apnée, c'est vraiment... Pourquoi toi, tu l'as pressenti comme un premier album? Parce qu'en vrai, c'est l'album où j'ai été le plus authentique, le plus intime. Et donc en gros, pour moi, c'était vraiment genre, en vrai, j'étais très à cœur ouvert sur cet album. Et cet album, il est connecté avec une période de ma vie qui était compliquée, tu vois. Aussi mentalement, en termes d'inspiration, c'était dur. J'ai eu des downs.
Et c'est pour ça qu'il y a ce délire d'apnée, c'est que voilà, tu vas dans les profondeurs, dans les abysses. Et c'était un peu, je pense que c'est pour ça que les gens ils le perçoivent comme un premier album, tu vois. Donc ça, c'était juste pour la parenthèse, etc. Maintenant, par rapport à la confection d'un prochain album, là, je suis dans une productivité, enfin dans comment dire, un process de production qui est directement dirigé vers le DJing. Donc, c'est-à-dire que je produis des sons à foison pour pouvoir les mixer dans les événements et tout, tu vois. Mais je suis pas dans un truc où je produis pour confectionner un album, à l'instar de Apnée où j'étais vraiment en mode j'ai pris mon temps. Et ouais, ici, Fifkai, ici c'est Fifkai, hein. J'ai pas dit, mais ici le lieu c'est Fifkai. Il caille, et tu vois, et il y a des gens, tac, ça roller, ça skate. Non, c'est beau, c'est. Ça fait je sais pas ce que c'est. On peut pas voir, mais si vous tournez la caméra, c'est du roller qui rebondit comme ça, tu vois. Bref, j'espère que vous entendez bien ce qu'on dit. Donc pour revenir à la confection d'un album, ça viendra plus tard. Mais là, j'ai envie vraiment de me focus sur la partie DJ et de mettre la priorité sur vas-y, je fais des sons pour le DJing. Et s'ils n'apparaissent pas dans un album futur, c'est pas grave. Mais le jour où je ferai un album, je vais me dédier à créer un univers. Et maintenant, j'ai envie vraiment de me dire, quand je fais un album, je crée un univers et il y a un message. C'est pas juste je fais des beats et je fais une mixtape et j'ajoute des beats à la suite des autres. Et toutes les tracks, normalement, doivent correspondre au même univers. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans le délire, vas-y, je fais de la quantité. Je produisais, je ne me prenais pas la tête sur, vas-y, est-ce que c'est des bons sons, est-ce que c'est bien mixé, est-ce qu'ils sont Non, vas-y, je donnais. C'est pour ça qu'il y a eu là les sons sur SoundCloud. Et depuis le Covid, je pense que c'était abusé, tu vois, genre je produisais comme un fou. Et là, j'ai envie de me recentrer, de me dire, vas-y, si je fais un album, il faudra qu'il y ait un sens à ce projet-là, tu vois. Ok, merci en tout cas. Bon, je suis assez déçu, mais bon, c'est pas grave, on va attendre. Ouais, Mais tu as posé un bon truc, c'est-à-dire, tu as dit qu'en fait, tu produis pour les DJ. Ça, c'est intéressant. Après, on va revenir sur un truc que tu parles beaucoup dessus, sur les réseaux par rapport à tes sons, par rapport à ce que tu fais, et que les DJ, si par exemple, ils mettent tes sons, bah, il faut de la reconnaissance derrière. Et du coup, moi, c'est assez important que tu l'expliques en amont, qui est, voilà, tu donnes de toi-même pour créer ça. Bon, il y a des gens qui sont là sur YouTube MP3, ils téléchargent, après ils ont ça, ils mettent ça directement en fond sonore, et du coup, voilà. Et quel message, en fait, tu veux transmettre à ton travail, qui est très, très important? Alors moi, je dirais juste que, en vrai, en fait, pour moi, tout travail mérite salaire, la fameuse phrase. Et j'ai beaucoup, tu vois, donné de ma musique sans trop me prendre la tête, etc. Parce qu'au début, je pense que c'est le process de n'importe quel artiste. C'est quand tu commences, on fait pas notre art pour l'argent, tu vois. On fait notre art pour la passion. Donc quand tu commences, tu t'envoies, tu donnes. Donc les gens, ils reçoivent, etc. Tu donnes pour la communauté ou pour les gens voilà, que tu kiffes, tac. Ça produit, ça envoie, machin. Et là, je suis arrivé à un stade où c'est juste que je ne m'y retrouve plus par rapport à l'investissement que je mets pour justement la communauté, pour la culture, etc. Où je me dis que en fait, juste, ça devrait être un échange, tu vois. Après, chacun voit son rapport avec la musique de la manière dont il le souhaite. Et surtout, chacun market sa musique comme il le souhaite. Chacun fait du bif comme il le souhaite avec sa musique. Si les gens ne veulent pas faire de bif avec leur musique, c'est comme ils veulent, tu vois. Moi, je suis dans une optique où je permets, comment on pourrait dire ça? Je rends possible l'accès à ma musique contre argent. Tout simplement. C'est-à-dire que tu as accès à ma musique sur Spotify, sur les plateformes. Si tu as un abonnement, bah, moi, ça permet de me payer, tu vois.
SoundCloud pendant un moment. Là, je suis plus trop sur SoundCloud parce que justement, pour essayer d'aller sur d'autres plateformes, etc. Mais SoundCloud, c'est pareil. Tu as les pubs qui permettent de rémunérer les artistes, etc. Donc, quel que soit par quel média ou quel canal tu vas passer, si tu fais les choses proprement, tu vois, si tu te permets parce que du coup, par exemple sur SoundCloud, moi je paye un abonnement pour monétiser, tu vois. Et sur Spotify, c'est pareil, bref. Mais si tu mets les choses en place, après, normalement, les choses, elles se font toutes seules et c'est vraiment c'est un business en vrai. Tac, tu prends ton produit, vous prenez la musique, moi je reçois le bif de quelque manière que ce soit. Ça, c'est fait. C'est juste l'explication logique pour moi. Maintenant, pour ce qui est des DJ, c'est vraiment pour moi, c'est le plus choquant, c'est les DJ. Si vous êtes dans le rapport de vas-y, je vais prendre la musique, mais je ne vais pas donner l'argent et je ne vais pas faire ça correctement, sachant que votre travail en tant que DJ, il est rémunéré quand vous faites les events, etc. Vous gagnez de l'argent et votre fonds de commerce, c'est la musique. Pour moi, ça n'a aucun sens de ne pas payer la musique quand tu es un DJ, tu vois. Donc, il y a des manières différentes de le faire. J'ai eu beaucoup de retours de DJ qui me disent « Mais moi, je passe par des abonnements, tu vois, je paye un abonnement pour pouvoir mixer la musique via des plateformes de streaming, tu vois. » Et en soi, ça permet de payer les artistes aussi. C'est juste que moi, tout seul, hein, je mets personne dans la sauce, franchement, et c'est juste moi tout seul. Ma vision, c'est passer par Bandcamp, parce que Bandcamp, je choisis mes tarots moi-même, d'une part, et en plus de ça, c'est comme si tu m'achetais mon CD. Là, je te donne mon CD, tu me l'achètes, tu me donnes un billet, je te donne mon CD, tu vois. C'est vraiment ce rapport-là à la musique. Et le streaming, c'est bien, c'est périn parce que tant que ma musique est sur les plateformes, c'est lourd, tu vois. Mais en soi, c'est dur de quantifier le streaming parce que selon ta localisation, selon le nombre d'écoutes, le temps d'écoute, genre tu vas pas gagner la même chose et surtout tu gagnes des poussières d'euros, tu vois. Et en gros, j'ai fait un calcul bidon, mais c'est inexact. Mais pour te donner une fourchette, il faudrait qu'un DJ il joue plus de 600 fois ma musique pour que je puisse avoir le tarif que moi je me suis fixé sur Bandcamp. Alors qu'une fois qu'il achète le son sur Bandcamp, il le télécharge quand il veut, c'est accessible il a sa bibliothèque Bandcamp, il peut le upload à n'importe quel moment, il l'a acheté une fois et dans 10 ans, son fichier, s'il s'organise bien, il l'a toujours, tu vois. Et il n'aura pas besoin de jouer 600 fois mon son, c'est une fois. Et pour moi, c'est plus simple comme ça, mais je mets personne dans cette vision-là ou dans cette sauce. C'est vraiment ce rapport que j'ai, moi, avec ma musique et les DJ, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai ragé, entre guillemets ragé, mais moi, je trouve ça normal, tu vois. C'est pour ça que je me suis exprimé sur les réseaux beaucoup en disant « Les DJ, s'il vous plaît, achetez la fucking music, like !» C'est important, tu vois. Vous faites du bif sur cette musique-là. Donc si vous n'achetez pas, vous faites du bif sur les beatmakers en réalité, tu vois. Et on est plein de beatmakers en France. Hein. Tu vois, que ça soit le clergé, tu vois, dans les Sceaux, il y a là les beatmakers, dans les Son of Wind. Nous, chez Yota Spirit, on est plusieurs, tu vois, on est aussi, il y a beatmakers partout, dans le sud, Telax, tu vois, Madi Juwan, je peux en citer Vla, tu vois. Mais en Ile-de-France aussi. Et on vous permet, vous les DJ, on permet, vous les danseurs, on permet, vous les orgas, à ce que quand vous soyez en event, vous faites ça, tu vois. Et vous kiffiez la musique. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas du bif sur notre dos, en fait. Genre, juste achetez notre musique parce que tout le monde en profite. Pour moi, c'est juste logique. Après, chacun fait comme il veut. Et tu peux forcer personne. C'est après juste toi, ta conscience par rapport à un tel, tu vois, et c'est tout. Et c'est juste ça, des fois je me disais, c'est trop, pour une anecdote, hein, je suis dans un event, le mec il passe mon son, il ne l'a pas téléchargé, il l'a piraté, je le sais parce que je peux vérifier, tu vois, j'ai les notifs et tout. Et ça s'entend aussi. Et le mec il me fait, genre comme si, genre c'était, je devrais me satisfaire que t'aies passé mon son en battle, tu vois.
Comme si genre vas-y, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Mais moi je ne suis plus. C'est pas pour faire le mec, mais je suis plus à ce stade-là de juste me réjouir que les danseurs dansent sur mes sons. C'est les danseurs qui devraient se réjouir d'avoir de la bonne musique parce que si nous on n'est pas là, tu vois, s'il n'y a pas Namu, Inès, etc. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, il y en a plein. Hein. Et si on n'est pas là, vous allez danser sur des sons de 2004 toute votre vie, tu vois. Donc, non shade, c'est pas pour le mec, mais bon, s'il vous plaît, respectez-nous et tout va bien se passer. Non, Voilà. mais c'est vraiment intéressant, c'est totalement logique. C'est logique, c'est actuellement, si tu veux avoir du bon son, donne aussi. Sans contrepartie, tu produis, il faut donner. Ouais. C'est logiquement, c'est normal. Et, C'est pour ça que je suis totalement d'accord sur ce que tu es en train de dire. et je veux pas forcer les gens à acheter, hein, vraiment, on force personne. Chacun fait en fonction de son budget. Et chacun fait ce qui est le mieux pour lui, tu vois. Il y a différents canaux, tout ça. Surtout, je parle pour les danseurs. Quand tu es DJ, pour moi, c'est chaud parce que c'est ton business. Mais quand tu es danseur, nous, les danseurs, on apprécie juste la musique. On n'en fait pas un bise, tu vois. C'est juste le plaisir de danser. Donc, je peux pas forcer les danseurs à acheter et tout. Et il y a là les moyens de le faire. Mais voilà, moi, c'était surtout quand tu fais de l'argent et tout. Et après, c'est aussi se rendre disponible sur toutes les plateformes pour que les gens puissent en profiter selon leur budget et tout, tu vois. Moi, ça ne me dérange pas que les gens ils soient sur SoundCloud, ils soient sur Spotify et qu'ils aient des pubs. Tu vois, les pubs, ils n'ont pas besoin de payer l'abonnement, ils ont les pubs et c'est un moyen, tu vois. Même YouTube, par exemple. Mais pour les DJ, si tu ne veux pas acheter de ma musique, passe pas ma musique, n'achète pas ma musique, mais ne la passe pas en event. Et franchement, c'est pas grave. Moi, ça va pas me blesser, tu vois. Je préfère qu'on ne passe pas ma musique là quand vous mixez et tout, plutôt qu'on la passe d'une manière, tu vois, qui est frauduleuse, irrespectueuse ou quoi qu'est-ce, tu vois. Voilà. Ok. Je clôt le sujet, pardon, d'autres Merci choses, en mais tout cas en tout pour cas, c'est clair, comme ça les gens ils comprennent aussi parce que c'est important, c'est important. c'est Du vrai, coup, c'est vrai. on va revenir au pourquoi je suis là actuellement. C'est parce que actuellement tu es DJ et beatmaker aussi à mon événement Creative Battle qui a lieu le dimanche 21 avril. Et du coup, nous on a un concept particulier, c'est Battle Chorégraphie. En gros, les groupes chorégraphies vont venir battler, tout ça jusqu'au final. Et toi, tu interviens en finale pour créer un son à ta manière, pour que les groupes arrivent et disent « Ah ouais, quand même !» Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire un avant-goût? Qu'est-ce que tu vas... Je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que t'attends Franchement, de moi, cette finale? Parce que je sais que l'année dernière, c'était Namu. J'avais Namu, il a sorti quelque chose, on avait tous mal à la tête. Est-ce que tu vas sortir de quelque chose qui va faire mal à la tête? Ou qui va nous faire danser? Où on n'aura pas le choix de bouger? Là, c'est les groupes. Hein. Je parle aux groupes, aux futurs groupes qui vont s'inscrire, bien sûr. moi, je te cache pas que j'en sais rien du tout. Je vais être honnête avec toi, j'en sais rien. Parce que comment je crée la musique, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment le moment. Genre je crée de la musique de la même manière que je freestyle. Sauf si tu as une commande particulière, après on peut discuter. Si toi tu as des critères particuliers que tu veux que je respecte, let's go. Ou une direction artistique, quoi qu'est-ce, tu vois. Mais quand je produis juste, j'ai carte blanche, je m'assois, je teste des trucs, tac. Moi, ça peut me prendre du temps de ouf parce que je suis vraiment un perfectionniste et je vais dans le détail. Des fois, je passe des 30-40 minutes sur un petit détail, tu vois. Mais du coup, moi, là, le son que je vais faire pour la finale, honnêtement, je ne sais pas ce que ça va être. Et genre, tant que je ne serai pas satisfait de ce que ça sera, je continuerai à faire des tests, tu vois. C'est-à-dire que ça se trouve, je vais faire un son, ce sera peut-être pas ce premier son-là, je ferai un deuxième, troisième son jusqu'à ce que j'ai le son parfait et je vais dire vas-y, c'est ça, c'est ce son-là, tu vois. Et après, ce que j'attends des gens, c'est juste de faire pareil, de sur le moment comment ils vont faire, tu vois, pour s'adapter et tout, transmettre un message, s'exprimer, tu vois, de la meilleure manière. Et en soi, je pense que dans tous les cas, ça va faire bouger. Parce que c'est mon but premier, c'est que ça fasse bouger, tu vois. Et voilà. Ok, excellent. Donc ça veut dire qu'il va nous faire mal à la tête. Merci.
Ça va être cool, ça va être cool. Merci en tout cas, Emma Deté. Est-ce que tu veux dire quelque chose, un dernier mot, un truc, avant de terminer avec toi? Parce que c'était vraiment d'échanger, c'était vraiment important. Ben, moi, je dirais, on se Où voit. on peut te retrouver? Comment? Ouais, où on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur toutes les plateformes qui existent au monde. Gros. Vous pouvez me retrouver n'importe où, juste vous tapez M, A, le chiffre 2, T. M-A-2-T. Et vous allez me trouver, vous tapez sur les barres de recherche, n'importe où. Donc voilà, après, je vais juste dire, on se voit à Méru. Venez, venez, tac. Ça va être bonne ambiance. Moi, je prépare des choses qui seront. Ah là là, Voilà, tout simplement. La line-up va être incroyable. Merci, Yes. merci.